Imaginez-vous chaque jour comme un voyageur fragile et courageux, quittant le port familier de votre demeure pour affronter l'inconnu. Vos départs et arrivées sont autant de moments où l'âme réclame un refuge puissant, une présence inébranlable. Cette vidéo vous invite à faire de Dieu ce refuge ultime, votre force constante, en vous rappelant que, tout comme un athlète de haut niveau ou un musicien virtuose rechigne à renoncer à leur entraînement quotidien, notre quête spirituelle réclame une recherche assidue et intime de Dieu chaque jour. Il ne s'agit pas d'une simple habitude, mais d'un engagement profond à accueillir la grâce live, la patience face à l'angoisse et la confiance face à l'incertitude, en s'abandonnant au souffle du Saint-Esprit, celui qui nous guide et restaure. Vous découvrirez, à travers la puissance de la prière, celle que Jésus nous a léguée, implorant le pain de chaque jour, combien il est vital de se nourrir spirituellement sans attendre un moment propice, mais d'ouvrir son cœur à la divine providence à chaque instant. Parce que comme les anciens Hébreux dans le désert, le vrai miracle réside dans la dépendance quotidienne, dans cette foi tenace qui s'ouvre aux promesses infinies d'un Dieu fidèle, dont la miséricorde se renouvelle chaque matin. Ensemble, nous irons au-delà de la simple demande et toucherons à un profond éveil intérieur, celui qui transforme les départs angoissants en voyages pleins d'espérance, les arrivées incertaines en paix inébranlable. N'attendez pas que le calme revienne. Faites de cette prière votre bouclier et votre lumière à chaque étape. Abonnez-vous, car cette recherche ne fait que commencer. Elle grandit dans la constance et s'épanouit dans la présence divine. Là où votre foi se fortifie, où votre courage renaît. Seigneur, sois mon refuge puissant, et protège mes départs et arrivées. Aujourd'hui, demain et toujours. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car la lumière est faite pour être partagée et la grâce pour être multipliée. Nous avons exploré ensemble l'idée que chaque jour est un voyage, jalonné de départs et d'arrivées, des moments où notre âme, tel un voyageur courageux mais fragile, aspire à un refuge puissant. Nous avons effleuré la surface de cette quête spirituelle quotidienne, cet entraînement assidu qui fait de Dieu notre force constante. Mais comment, concrètement, au milieu du tumulte de nos vies modernes, avec ses pressions numériques, ses exigences professionnelles, ses angoisses existentielles, pouvons-nous transformer cette aspiration en une réalité palpable? Comment tisser la présence divine dans le tissu même de notre quotidien, de manière à ce qu'elle ne soit pas une évasion temporaire, mais une fondation inébranlable? La clé réside d'abord dans l'accueil de la grâce live. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté, où la gratification instantanée est devenue la norme. Des livraisons en quelques heures, des réponses à portée de clic, des divertissements à volonté. Paradoxalement, lorsqu'il s'agit de notre spiritualité, nous avons tendance à la repousser, à la reléguer aux rares moments de calme, aux rituels du week-end, ou pire, aux crises inévitables. Pourtant, la grâce live, c'est refuser de différer la rencontre avec le divin. C'est reconnaître que Dieu n'est pas une figure lointaine, confinée aux textes sacrés ou aux édifices imposants, mais une présence vibrante, active et surtout renouvelée à chaque instant, disponible ici et maintenant, dans le souffle même que nous prenons. Imaginez un instant que chaque instant de votre journée soit une notification de paix, de patience, de sagesse, envoyée directement par le Créateur. C'est plus qu'une simple application. C'est le système d'exploitation de votre âme, toujours en arrière-plan, prêt à s'activer, à interagir avec votre réalité présente. Accueillir la grâce live, c'est s'ouvrir à cette réalité profonde. C'est comprendre que l'on ne doit pas attendre que le calme revienne pour chercher Dieu. Bien au contraire, c'est le chercher précisément dans la tempête, au cœur de la confusion. C'est dans ce tumulte que sa présence se révèle le plus clairement. Non pas comme une absence de vent, mais comme une ancre inébranlable qui empêche notre navire de sombrer. Nous sommes tellement conditionnés à croire que la spiritualité est une pratique solitaire, un refuge isolé de la vie réelle.
une sorte de bulle que nous créons pour échapper au monde. Or, la grâce live nous invite à l'intégrer, à la respirer dans chaque conversation, chaque décision, chaque interaction. C'est voir le sacré dans le quotidien le plus banal, le divin dans l'humain le plus simple. Que ce soit un moment de gratitude silencieuse, en savourant le premier café du matin, une prière, brève murmurée dans les embouteillages, ou une pensée de compassion envoyée à un collègue difficile. Chaque micro-moment devient une opportunité de connexion, de rechargement. C'est une invitation radicale à faire de chaque respiration une prière, de chaque pensée une offrande, transformant ainsi le flux incessant de notre vie moderne, souvent fragmenté et stressant, en une continuité de présence divine. C'est ainsi que la grâce live devient l'antidote à la procrastination spirituelle et le carburant d'une existence vécue en pleine conscience divine. Elle ne se cache pas, elle nous attend, prête à nous transformer, si seulement nous lui ouvrons la porte de notre présent. Cette capacité à accueillir la grâce instantanément est intimement liée à notre besoin de cultiver la patience face à l'angoisse et la confiance face à l'incertitude. Notre ère est par définition une usine à anxiété. La pression de la performance, l'insécurité économique et professionnelle, la surinformation qui génère un sentiment d'impuissance face aux crises mondiales, les complexités relationnelles exacerbées par la comparaison constante sur les réseaux sociaux. Tout cela contribue à un climat d'agitation perpétuelle. Comment trouver la patience quand tout nous pousse à l'urgence et la confiance quand l'avenir semble aussi imprévisible qu'un algorithme changeant? La prière quotidienne, telle que nous l'abordons ici, n'est pas une formule magique destinée à faire disparaître instantanément nos problèmes. Ce n'est pas un interrupteur qui éteint les difficultés. C'est, en revanche, une forge où se trempe et s'affine notre âme. C'est là que nous apprenons à respirer au rythme divin, à déposer nos fardeaux, non pas pour qu'ils soient instantanément enlevés de notre chemin, mais pour que nos épaules soient incroyablement renforcées, rendues capables de les porter, voire de les transcender. La patience spirituelle n'est pas une résignation passive, une simple attente, les bras croisés. Non, c'est une attente active, pleine de foi, une ferme certitude que même au cœur du chaos, un plan supérieur est à l'œuvre, un dessein bienveillant qui dépasse notre compréhension limitée. Lorsque nous sommes confrontés à une attente insoutenable, qu'il s'agisse d'un diagnostic médical qui se fait attendre, d'une réponse d'emploi cruciale ou de la résolution d'un conflit douloureux, la tentation est immense de s'agiter, de chercher désespérément un contrôle qui nous échappe de toutes parts. La prière nous enseigne à lâcher prise, non pas par abandon fataliste, mais par une confiance inébranlable en celui qui tient toutes choses entre ses mains, le tisserand de nos destinées. Elle nous rappelle que l'incertitude n'est pas une absence de direction ou un signe d'échec, mais souvent une invitation pressante à regarder plus haut, à dépendre d'une boussole divine infiniment plus fiable que nos propres cartes éphémères et souvent obsolètes. Cultiver cette patience et cette confiance, c'est comme apprendre à naviguer dans un épais brouillard. On ne distingue pas l'horizon, on ne voit pas la destination finale, mais on fait confiance à l'instrumentation fiable et surtout au capitaine expérimenté. Dieu est ce capitaine, et la prière et la communication constante qui nous maintient connectés à sa sagesse infaillible. Elle ne supprime pas le brouillard, mais elle nous assure que nous ne nous perdrons jamais. Et qui est ce capitaine? Cette force invisible mais omniprésente. C'est le souffle du Saint-Esprit, celui qui nous guide et restaure. Dans une époque saturée de conseils contradictoires, des gourous autoproclamés aux algorithmes nous dictant nos choix, en passant par l'injonction permanente à la performance. Où pouvons-nous trouver une direction authentique, une boussole intérieure qui ne dévie jamais? Le Saint-Esprit est cette voix intérieure, ce murmure divin qui transcende le vacarme assourdissant du monde.
la cacophonie des opinions et des attentes. Il ne se manifeste pas toujours par des visions grandioses ou des manifestations spectaculaires, comme on pourrait l'imaginer dans les récits anciens. Bien souvent, il opère à travers une douce conviction, une paix intérieure profonde qui confirme une direction à prendre, une sagesse inattendue qui éclaire une situation complexe, ou une intuition soudaine qui nous détourne d'un danger insoupçonné. Imaginez-vous perdu dans une ville inconnue, votre GPS en panne, et soudain, une impulsion vous pousse vers une ruelle inattendue qui, miraculeusement, vous mène directement à votre destination. C'est souvent ainsi que le Saint-Esprit opère dans nos vies quotidiennes, discrètement, mais avec une précision divine. Plus encore, le Saint-Esprit restaure. Restaurer, c'est bien plus que réparer. C'est ramener à son état originel de plénitude, de beauté et de fonction. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations qui nous épuisent, de jugements qui nous blessent, de comparaisons sociales qui nous diminuent et nous dévalorisent, nous avons désespérément besoin de cette restauration profonde. Le Saint-Esprit panse nos blessures invisibles, celles de l'âme meurtrie, du cœur brisé par les déceptions, de l'esprit fatigué par les luttes incessantes. Il nous rappelle notre valeur intrinsèque, notre identité véritable en Dieu, bien au-delà des performances éphémères et des apparences trompeuses. C'est un baume apaisant pour l'âme écorchée par les rudesses de la vie moderne, une source intarissable de force lorsque nous nous sentons vidés, épuisés par les exigences de l'existence. C'est un rappel constant, murmure à notre esprit, que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin, que chaque pas est accompagné. Cet abandon au Saint-Esprit n'est pas un signe de faiblesse, mais la reconnaissance la plus profonde de notre humanité limitée face à une divinité illimitée, capable de nous renouveler de l'intérieur. Il est le vent sous les ailes du voyageur, la carte et le chemin, le repos et la guérison, faisant de chaque instant de son voyage une expérience de guidance et de renaissance. La prière de Jésus, nous invitant à implorer le pain de chaque jour, nous révèle l'essence même de notre nourriture spirituelle quotidienne. Personne parmi nous n'envisagerait de manger une seule fois par semaine, en espérant être rassasié pour les 7 jours à venir, n'est-ce pas? Une telle approche serait jugée absurde pour notre corps physique. Pourtant, avec une incohérence déconcertante, combien d'entre nous abordent leur vie spirituelle de cette même manière, inconsistante et sporadique? Nous attendons le grand événement spirituel, la retraite annuelle, le sermon exceptionnel, la rencontre inspirante pour nous recharger, ignorant la fin silencieuse mais constante de notre âme au quotidien. Le pain de chaque jour symbolise cette dépendance vitale, cette nécessité impérieuse de se nourrir spirituellement sans attendre un moment propice. Il ne s'agit pas d'une pratique réservée aux moines reclus ou aux mystiques éclairés. Non, ce pain spirituel est essentiel pour l'étudiant stressé par ses examens, pour le parent débordé par ses multiples responsabilités, pour le professionnel naviguant les défis complexes de son entreprise. Il est pour chacun d'entre nous dans l'ordinaire de nos vies extraordinaires. Ce pain peut prendre des formes variées, adaptées à nos rythmes de vie effrénés. Il peut s'agir d'un verset de l'Écriture, médité quelques minutes dans les transports en commun, d'une courte prière murmurée avant une réunion importante, d'un moment de gratitude silencieuse savouré en dégustant une tasse de thé ou de café, ou même d'une simple pause consciente pour respirer profondément et se recentrer. L'essentiel est l'ouverture de notre cœur à la divine providence à chaque instant, reconnaissant que Dieu ne nous nourrit pas seulement de grandes bénédictions spectaculaires ou de miracles éclatants. Il nous nourrit aussi et surtout des petites grâces du quotidien, des encouragements subtils qui traversent notre esprit, de la force tranquille qui nous permet de persévérer malgré les difficultés,
C'est une spiritualité de l'instant présent, où chaque maintenant est une opportunité fraîche et renouvelée de connexion divine. Une bouchée de ce pain céleste. C'est le refus d'une spiritualité de la famine ou de l'excès sporadique, au profit d'une alimentation régulière et équilibrée pour notre âme. Cette constance nous protège de la malnutrition spirituelle et nous assure une vitalité intérieure qui ne s'épuise pas. C'est la sève qui alimente l'arbre de notre foi, lui permettant de porter des fruits même dans les saisons arides. Pour le voyageur, ce pain quotidien n'est pas un luxe, mais la provision essentielle qui lui permet de poursuivre sa route, un pas après l'autre, sans jamais succomber à la faim de son âme. Il fait précisément comme les anciens Hébreux dans le désert que le vrai miracle réside dans la dépendance quotidienne. Leur survie même était suspendue à la manne, cette nourriture céleste qui tombait du ciel chaque matin. Une leçon cruciale leur fut enseignée. Ils ne pouvaient en accumuler pour le lendemain, sous peine de la voir se gâter et devenir inutilisable. Cette sagesse ancestrale est d'une actualité brûlante pour nous, habitants du monde moderne. Nous sommes constamment tentés d'accumuler, de sécuriser, de contrôler tous les aspects imaginables de notre existence. Nous aspirons à des plans à long terme, à des garanties infaillibles, à des assurances contre tous les risques potentiels. La société nous pousse à être des architectes de notre propre destin, oubliant que notre contrôle est, au fond, une illusion. Mais la vie, avec ses imprévus constants, ses tournants soudains et ses leçons inattendues, nous rappelle sans cesse les limites de notre capacité à tout maîtriser. La manne quotidienne nous enseigne une confiance radicale, celle de croire, avec une foi simple et inébranlable, que Dieu pourvoira aujourd'hui à nos besoins du jour. Cela ne signifie en aucun cas l'irresponsabilité ou l'absence totale de planification prudente. Bien au contraire. C'est une invitation à remettre nos angoisses du lendemain, celles qui nous volent notre sommeil et notre paix, entre les mains de Dieu, et à nous concentrer pleinement sur la foi et l'obéissance pour le jour présent. Pour l'Hébreu errant dans le désert, la manne était le rappel tangible et quotidien de la fidélité inébranlable de Dieu. Pour nous, c'est reconnaître que chaque ressource, chaque opportunité, chaque jour même que nous respirons est un don immérité. C'est un appel à refuser de laisser la peur de manquer demain nous voler la joie, la gratitude et la paix d'aujourd'hui. C'est une foi tenace, non pas naïve, mais profondément ancrée, qui s'ouvre aux promesses infinies d'un Dieu fidèle, dont la miséricorde se renouvelle chaque matin, nous offrant une ardoise propre et de nouvelles forces. C'est cette reconnaissance humble mais puissante de notre dépendance qui débloque les miracles les plus profonds, la paix intérieure qui transcende toute compréhension, la capacité à aimer sans attendre en retour, la force de pardonner ceux qui nous ont blessés et la résilience face à l'adversité. Le voyageur qui comprend cette leçon se décharge du fardeau d'accumuler et se concentre sur la marche du jour, sachant que son guide pourvoira à chaque étape au moment exact où cela est nécessaire. Ces promesses infinies ne sont pas de pieuses illusions destinées à nous bercer, mais des réalités tangibles et dynamiques pour quiconque choisit délibérément de s'engager sur cette voie. La miséricorde, renouvelée chaque matin, est une invitation constante, une opportunité divine de recommencer. Combien de fois nous réveillons-nous le matin avec le poids écrasant des erreurs d'hier, des mots malheureux prononcés, des occasions manquées, des regrets qui nous enchaînent à un passé que nous ne pouvons plus changer. Dans notre culture de la perfection et de la cancel culture, où chaque faux pas semble être enregistré pour l'éternité, le pardon et la rédemption peuvent sembler hors de portée. Mais le Dieu dont nous parlons offre une miséricorde qui ne s'épuise jamais, une source intarissable d'amour et de pardon. C'est la chance inouïe de pardonner et d'être pardonné, de se relever après une chute,
de corriger un cap sans être défini, ni par nous-mêmes, ni par les autres, par nos échecs passés. Dans le rythme effréné de nos vies, nous avons rarement le temps de faire le deuil de nos échecs ou de nous accorder à nous-mêmes la miséricorde que nous accordons si facilement aux autres. Nous sommes nos propres juges les plus sévères. La miséricorde quotidienne est ce cadeau divin qui nous permet de déposer nos fardeaux à l'aube, de les laisser derrière nous et d'accueillir un nouveau jour avec un cœur léger et un esprit apaisé. C'est la promesse d'une force nouvelle pour affronter les défis, d'une sagesse renouvelée pour prendre de meilleures décisions, d'une paix nouvelle pour apaiser l'agitation intérieure qui souvent nous consume. Imaginez-vous, chaque matin, recevoir une carte blanche, une nouvelle chance de tout faire un peu mieux, de vivre avec plus de conscience, plus d'amour et plus de foi. C'est précisément ce que nous offre la miséricorde divine. Elle n'est pas une permission de pécher ou de prendre la légèreté de nos erreurs, mais une puissance de transformation qui nous encourage à grandir, à évoluer et à nous rapprocher de l'idéal que Dieu a pour nous, un idéal de plénitude et de sainteté. Elle est le carburant de notre persévérance, la preuve éclatante que même quand nous trébuchons, même quand nous échouons, la grâce de Dieu nous attend toujours, prêt à nous relever et à nous remettre sur le chemin. Pour le voyageur, chaque matin est une nouvelle aube, un ciel lavé de la nuit, une invitation à recommencer son chemin, libéré du poids d'hier. Ainsi, ensemble, en embrassant ces vérités, nous pouvons aller bien au-delà de la simple demande et toucher à un profond éveil intérieur. Cet éveil n'est pas une expérience ponctuelle et éphémère, comme un éclair dans le ciel. C'est un processus continu, une transformation progressive qui, jour après jour, transforme les départs angoissants en voyages pleins d'espérance, les arrivées incertaines en paix inébranlable. Quand nous partons le matin, que ce soit pour le travail quotidien, pour une nouvelle étape de vie majeure, ou simplement pour une journée ordinaire, l'angoisse peut guetter à chaque coin de rue de notre esprit, la peur de l'échec, le stress de l'inconnu, l'appréhension des défis relationnels ou professionnels qui nous attendent. Mais avec cet éveil intérieur, notre perspective change radicalement. Notre voyage n'est plus solitaire, mais profondément accompagné. Nos départs sont empreints non pas d'une naïveté aveugle qui ignorerait les difficultés, mais d'une espérance solide, fondée sur la certitude inébranlable de la présence divine qui nous précède et nous suit. De même, nos arrivées, qu'elles soient la conclusion d'une longue journée de labeur, l'aboutissement d'un projet de longue haleine ou l'atteinte d'une étape importante dans notre vie, peuvent souvent être empreintes d'incertitude. Il peut y avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, mais de ne pas savoir ce qui nous attend ensuite. La fatigue qui s'installe, le besoin de retrouver un sens plus profond à tout cet effort. Cet éveil nous apporte alors une paix inébranlable, une sérénité qui ne dépend aucunement des circonstances extérieures, souvent chaotiques, mais qui est ancrée dans la certitude que nous sommes entre de bonnes mains, des mains divines. C'est comme le voyageur expérimenté qui sait que, quelle que soit la destination finale ou les péripéties du chemin, son guide est fidèle et le chemin qu'il suit est tracé par une sagesse supérieure. Cette transformation intérieure est la preuve vivante que la prière quotidienne n'est pas une simple récitation mécanique de mots, mais une alchimie spirituelle profonde qui transmute la peur paralysante en une foi audacieuse, le doute insidieux en une certitude apaisante et l'anxiété dévorante en une paix durable. Elle est notre bouclier contre les flèches de l'adversité, qu'elles soient visibles ou invisibles, et une lumière qui éclaire les sentiers les plus sombres de notre existence, nous permettant de voir non pas ce qui nous manque, mais ce qui nous est divinement donné. Elle est la source de notre courage renouvelé, de notre foi qui se fortifie, jour après jour, nous préparant à affronter n'importe quel voyage, n'importe quelle arrivée, avec un cœur rempli de confiance et d'espérance. Alors, comme saint Augustin le disait si justement dans son immortalité,
Nos cœurs sont inquiets tant qu'ils ne reposent en toi. Cette agitation perpétuelle que nous ressentons, cette quête insatiable de sécurité, de sens, d'amour, de plénitude, elle ne trouvera son terme qu'en se fondant entièrement dans la présence divine, en s'abandonnant à celui qui est la source de toute paix. La prière quotidienne n'est donc pas une option facultative, un luxe que l'on s'accorde quand le temps le permet. Non, elle est une nécessité vitale, le rendez-vous le plus important de votre journée. C'est elle qui ancre votre âme, celle qui donne un sens profond à chacun de vos pas, celle qui transforme la simple survie en une vie pleinement vécue. Elle ne vous promet pas une vie sans tempête, car les défis font partie intégrante de notre humanité, mais elle vous offre une ancre inébranlable au cœur même de chaque orage, vous permettant de tenir bon. Elle ne supprime pas les défis, mais elle vous forge une force intérieure, une résilience d'esprit et de cœur qui les transcende, les transforme en opportunités de croissance. Alors, en ce jour, en ce moment précis, quel refuge choisirez-vous pour protéger vos départs et vos arrivées? Comment allez-vous, intentionnellement, chercher et accueillir ce pain de chaque jour spirituel que Dieu vous offre si généreusement? Permettez-moi de vous lire quelques versets du psaume 121, qui résonnent avec une puissance particulière avec l'esprit de notre voyage et la promesse d'un refuge divin. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra de secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Prions ensemble. Seigneur, notre refuge puissant et notre force constante, en ce moment, nous déposons devant toi nos inquiétudes les plus profondes, nos angoisses pour les défis de ce jour, nos appréhensions face à l'incertitude de l'avenir. Nous te demandons humblement, du fond de notre cœur, de nous accorder ta grâce live, celle qui se manifeste à chaque instant de notre existence. Donne-nous la patience inébranlable face à nos épreuves et une confiance radicale face à l'inconnu. Guide-nous sans relâche par le souffle sacré de ton Saint-Esprit, qui est notre boussole intérieure. Restaure nos âmes fatiguées par les exigences du monde et nourris-nous chaque jour de ton pain de chaque jour, la subsistance spirituelle dont nous avons tant besoin. Que ta miséricorde infinie se renouvelle en nous, ce matin, nous offrant une force nouvelle, une perspective renouvelée et un cœur apaisé pour affronter tout ce qui nous attend. Nous te confions nos départs et nos arrivées, toutes nos étapes sur ce chemin de vie, du plus petit pas à la plus grande transition. Sois notre bouclier protecteur contre toute adversité et notre lumière éclatante qui éclaire les sentiers les plus sombres, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et a trouvé un écho dans votre âme, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider notre message à atteindre plus de personnes. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour nous partager comment cette recherche quotidienne de Dieu et cette dépendance à sa providence transforment votre propre quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment.